bonjour à chacun. Sinon, je dois pouvoir partager avec vous ce que le Seigneur a mis sur mon cœur ce matin. Ces dernières semaines, j'ai eu l'occasion, à de nombreuses reprises, d'avoir de longues conversations avec un ami croyant, qui passe par des abîmes de soucis et de difficultés. Et j'ai appris au cours de ces entretiens qu'il avait été consulter son médecin, qu'il avait placé sous antidépresseurs, sous somnifères. Ça n'avait pas suffi, il fallait augmenter les doses de somnifères. Ce constat m'a amené à quelques réflexions qui vont servir de trame au message que j'aimerais partager avec vous. La Bible parle de la vallée de l'ombre de la mort pour décrire ces temps de détresse absolue dans lesquels on cherche désespérément de l'aide. Et je voudrais donc, au travers de quelques pensées, et puis aussi surtout au travers de la parole, de nous encourager mutuellement si nous avons à passer ou si nous aurons à passer par de tels moments. Et il y a un verset qui m'a interpellé dans un passé proche, qui a peut-être de prime abord rien à voir avec ce que je viens de dire, mais en fait vous allez voir que ça a un rapport. C'est dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 3, le verset 17. Il est dit que n'en cherchez pas, ça va aller plus vite, que la parole de Christ, que le Christ, habite dans vos cœurs par la foi. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Et je me suis dit, mais pourquoi une telle exhortation de l'apôtre Paul à des croyants? Parce que lorsqu'on reçoit Jésus comme notre Sauveur, eh bien il vient habiter en nous, on l'accueille comme notre Seigneur, notre Sauveur, et il vient faire sa demeure en nous. Et il est dit, même dans l'Épître aux Galates, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors pourquoi une telle exhortation? Que le Christ habite dans vos cœurs. Apparemment ça n'a pas de sens, mais c'est par la foi. Et d'ailleurs l'Épître aux Galates le dit, j'ai été crucifié avec Christ, si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis dans la foi au Fils de Dieu. Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Il y a quelques années, déjà pas mal d'années, j'ai reçu mon diplôme de médecin. Pourquoi je dis cela? Parce que du jour au lendemain, je me suis trouvé avec un autre statut. Et du jour au lendemain, la société a porté un regard différent sur moi, parce que j'avais obtenu l'autorité du médecin, le statut du médecin. Et le regard de la société, c'est vraiment un métier particulièrement typique, où il y a un regard différent qui se projette immédiatement sur ces personnes. Et c'est assez impressionnant, parce que du jour au lendemain, on ne me considérait plus comme avant. Et pourquoi je dis ça? C'est pas pour le regard de l'autre, c'est pour mon regard à moi par rapport à ce statut qui m'était accordé. J'ai eu un temps où je dis, mais je suis dans la réalité ou pas? Et j'ai dû m'approprier ce statut. Alors ça vous paraît bizarre par rapport au message? Non, c'est très profond. J'ai dû m'approprier ce que la société m'avait donné. Et de la même manière, nous devons nous approprier ce statut dans lequel Dieu nous a placés, ce statut d'enfant de Dieu, ce statut de bien-aimé que Dieu nous offre gratuitement. Parce qu'effectivement, la Bible dit que nous avons été choisis. Nous avons été choisis. Jésus dit, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi. Et puis le prophète Isaïe, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, quant à toi, dans Isaïe 41, verset 8, quant à toi, mon serviteur, que j'ai choisi, que je suis allé chercher aux confins de la terre, ne sois pas effrayé car je suis avec toi, ne sois pas angoissé car je suis ton Dieu, je t'affermis, je viens à ton secours. Emmanuel Macron a dit que nous sommes en guerre. Ça, vous l'avez tous entendu. C'est la une. Alors effectivement, on est en guerre. On est en guerre contre le Covid, mais le monde ne sait pas, et malheureusement les croyants l'oublient,
c'est que nous avons un ennemi qui est identifié. Et souvent, nous sommes face à des difficultés monstrueuses et on ne saisit pas qu'il y a un ennemi de nos âmes. La Bible dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il pourrait dévorer. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à tous vos frères et sœurs dans le monde entier. Nous avons un ennemi commun, même si le monde se rit de cette pensée, si le monde se rit de notre foi niaise de croire qu'il y a un diable, la Bible l'affirme. Et Dieu ne veut pas la guerre, mais Dieu utilise ces oppositions de l'ennemi pour un bien qu'on va développer un peu plus tard. Nous avons un ennemi, et cet ennemi, il est clairement identifié, et il faut que nous on l'identifie. Qu'on sache contre quoi, contre qui on se bat, et pourquoi, on arrive déjà maintenant à ces problèmes de détresse, pourquoi, ou bien pourquoi. En reprenant ce passage d'Ésaïe 41, verset 8, quant à toi, mon serviteur, que j'ai choisi, que je te l'ai cherché aux confins de la terre, donc aux confins de la Charente, ah oui, aux confins de là où on s'est trouvé. Et le Seigneur dit, ne sois pas effrayé, je suis avec toi, ne sois pas angoissé, je suis ton Dieu. Et un peu plus tard, il est dit, je ferai sourdre des rivières, au verset 18, je ferai sourdre des rivières sur les sommets arides, je ferai jaillir des fontaines au milieu des vallées, je transformerai le désert en un étang rempli d'eau, je transformerai le pays aride en source jaillissante. Il faut qu'on s'approprie, c'est un peu un des leitmotifs de ce message, il faut que nous nous approprions les promesses de Dieu. Il faut que nous les mangeons. Jérémie a dit, je serre ta parole, non, ça c'est le psalmiste, je serre ta parole de mon cœur. Mais Jérémie l'a dit, tes paroles ont été pour moi l'allégresse, la joie de mon cœur. Je les ai dévorées. Je ferai sourdre des rivières sur les sommets arides. Ça veut dire qu'il faut qu'on s'approprie ça pour nous. Je ferai sourdre des rivières sur tes sommets arides. Je ferai jaillir des fontaines au milieu de tes vallées dans lesquelles tu passes. Dieu va nous remplir de cette eau bienfaisante. Je transformerai ton désert, le désert de notre vie. Parfois on a l'impression, mais moi combien de fois ça m'est arrivé dans ma vie, il y a l'impression de désert, on n'en sort pas, il y a des dunes, on croit que ce sera fini, puis ça continue. Je transformerai le désert en un étang rempli d'eau. Je transformerai le pays aride, ton pays aride, ma vie aride, ma vie absolue. On a l'impression, mais Seigneur, mais c'est pas possible. C'est aride, il n'y a pas de fruits, c'est sec, j'ai soif. Et il dit, je transformerai ton pays aride en source jaillissante. Et c'est ce que Jésus a dit, hein, si quelqu'un croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Voilà la réalité. Il faut qu'on s'approprie cette parole. On a tous soif. Hein. Le psalmiste dit comme une biche soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. J'ai soif du Dieu, j'ai soif du Dieu vivant qu'il est dit. Alors, la question qu'on peut maintenant se poser, c'est de quoi avons-nous soif? Avons-nous soif de qui, de quoi? Avons-nous soif d'une situation stable? Avons-nous soif d'une situation conjugale? Avons-nous soif d'autre chose que du célibat? Avons-nous soif d'autre chose que d'être locataire, d'être propriétaire d'une maison, de deux maisons, de trois maisons, on n'en finit pas. Et puis quand j'ai passé tout à l'heure devant le port, j'ai dit mais c'est pas possible, cette somme colossale, tous ces yachts, tous ces bateaux. Mais j'ai dit mais c'est pas seulement un bateau, on ne peut pas le mettre dans un garage, il faut donc le laisser à l'année dans le port, et il faut payer tous les mois pendant 1 an, 10 ans, 20 ans, je sais pas, c'est des éléments que je me dis mais c'est... Et quand je vois, hier on s'est promené, tous ces jours-ci d'ailleurs avec mon épouse Farida, on s'est promené, mais pourtant Fouras, c'est pas Saint-Raphaël, c'est pas Fréjus, c'est pas Saint-Tropez, mais il y a des belles maisons partout. Mais je me dis, mais c'est pas possible, ce pognon qui est là, cet argent qui est là, et il n'y en a jamais assez. Hein, parce qu'après, quand on a une villa, une résidence secondaire, il faut avoir une résidence à Chamonix, il faut avoir ensuite le yacht, et puis on n'en sort pas. Hein. Ensuite, les Antilles, il faut avoir une résidence tertiaire aux Antilles, parce que c'est jamais malade.
Bien, ça c'est la réalité. Alors on a soif. De quoi avons-nous soif? Est-ce que j'ai soif du Dieu vivant? Est-ce que j'ai vraiment soif que ce Dieu en qui je crois, ou que je crois un petit peu, est-ce que j'ai eu soif qu'il intervienne dans ma vie? Mais parfois, je ne sais pas si ça vous est arrivé, on a beau avoir soif, on reste avec notre soif. On a beau être croyant, on a beau croire en Dieu, on a beau se confier en lui, on a beau lui confier tout ce qu'on peut imaginer dans notre vie, et bien cette eau bienfaisante à laquelle on soupire comme les biches, eh bien elle ne vient pas. Elle ne vient pas, et parfois c'est l'inverse. Parfois c'est même les fleuves qui nous emmènent, hein, qui nous font perdre pied. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais je crois qu'il y a aussi un autre, le prophète Ésaïe toujours, c'est un verset que j'ai mis en musique, que j'aime beaucoup. Ne crains rien car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Quand par les eaux tu passeras, je serai avec toi. Par les rivières ne te submergeront pas. Quand dans le feu tu marcheras, tu ne seras pas brûlé et la flamme ne te consumera pas. Quand par les eaux tu passeras, tu ne seras pas perdu. Même si tu perds pied, si tu fais confiance, si tu me fais confiance, ne crains rien, je suis ton Dieu, je te connais par ton nom, tu es à moi. Ça c'est la folie de la foi qui commence parfois. Dieu permet ces situations dans nos vies. Mais je ne sais pas si vous avez vu, bien sûr vous avez vu, quand il y a eu comme ça des rivières qui débordent, qu'est-ce qui se passe après? Quelques heures après, c'est tout fini. Non, c'est pas fini. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui se passe? Il y a la boue. Il y a la boue qui est là. Et cette boue, moi j'angoisse quand je vois ça à la télé, parce que je me dis, mais c'est pas possible. La boue qui monte, on voit toutes les tapisseries sont bouffées, tous les meubles sont abîmés. La boue qui vient, et on se dit, mais c'est pas fini encore. Alors parfois la boue finit par sécher, mais il y a des endroits où la boue ne sèche pas. Et quand la boue ne sèche pas, je ne sais pas si vous imaginez, ça peut sentir mauvais. Ça peut sentir mauvais. Et parfois dans nos vies, même de croyance, ça sent mauvais. On dit, mais c'est pas possible. Où est Seigneur? Où es-tu? Où est ta gloire? Moi je veux t'honorer dans ma vie. Et c'est de la boue. Et c'est de la boue. Je pense à l'apôtre Paul. Il a dit un jour, c'est dans la 2e aux Corinthiens, il a dit, nous étions écrasés, à bout de force, désespérant même de conserver la vie. Nous étions écrasés à bout de force. Paul a subi cela, il parle dans la folie de la foi. Mais quelques chapitres suivants, il dit une autre chose, il dit, nous étions accablés mais jamais écrasés. Alors, dans le chapitre 1, il dit écrasé, dans le chapitre 4, il dit jamais écrasé. Ça veut dire, c'est pas que la Bible se contredit, ça veut dire qu'on est parfois en limite. En limite, Dieu, aucune tentation, le mot tentation c'est comme une épreuve, hein, aucune épreuve ne vous est survenue qui n'était humaine. Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces, mais avec la tentation, avec l'épreuve, il trouvera le moyen, il nous donnera le moyen d'en sortir. Paul, il était en limite, comme nous parfois on est en limite, mais Dieu ne permet pas plus qu'on ne peut supporter. On doit toujours être conscient de ça, il n'y a pas cette limite qui va au-delà, dont Dieu nous préserve. Hein. Et Paul, il continue à dire accablé, mais jamais écrasé. Oui, accablé par toutes sortes de détresse, mais jamais écrasé. Persécuté, mais non abandonné. Terrassé, mais non anéanti. Hein. Désemparé, mais pas désespéré. Hein, de Corinthiens 4. Ça, c'est la réalité. C'est la réalité de la vie. Dieu permet des choses qui sont parfois difficiles. Vous connaissez peut-être un certain monsieur Mikomato. Je ne suis pas sûr que vous connaissez monsieur Mikomato. Alors, moi, je retiens ce nom parce que il y a une maladie qui s'appelle la myxomato. Alors, monsieur Mikomato, apparemment, serait la première personne qui a eu l'idée un jour d'introduire des petites pierres dans les coquilles d'huîtres. Et avec cette réaction naturelle des huîtres, ils ont formé de la nacre autour de ces petites pierres et ça a donné quoi? Des perles. Et donc en fait, c'est ça que le message que je voudrais aussi partager ce matin, Dieu permet des choses dans nos vies
pour qu'il y ait de la nacre et qu'il y ait des véritables joyaux qui apparaissent au travers de ces pierres. Et ces petites pierres qui nous grattent, eh bien, il y en a tous les jours. Et tous les jours, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, ah bon? Tous les jours, quand on a tous les jours des petites pierres dans les chaussures, dans les habits, ça gratte et ça nous insupporte. Et moi, je suis le premier à reconnaître que dès qu'il y a un contretemps dans ma journée, eh ben, il y a la nature qui fait que... Et puis après, on dit non, Seigneur, c'est une école, hein, on apprend, Seigneur, je ne veux pas me laisser piéger encore une fois, puis on se fait piéger à chaque fois, mais je ne veux pas, non, je ne veux pas. Seigneur, tu gères. Hein. Abraham, Dieu a dit un jour à Abraham, je suis le Dieu tout-puissant, conduis ta vie sous mon regard. Et Genèse 17. Conduis ta vie sous mon regard, c'est-à-dire que je veux être sous le regard bienfaisant de Dieu et je veux lui faire confiance jusqu'à la folie. On a souvent des situations d'absurdité dans nos vies, d'absurdité, et la parole de Dieu, et c'est ça aussi que je dois insister, la parole de Dieu nous aide à être patients. Dans Ecclésiaste, au chapitre 3, il est dit que l'homme ne comprend pas l'œuvre que Dieu accomplit du début à la fin. Donc, Ecclésiaste 3, verset 11, c'est un verset extraordinaire. L'homme ne comprend pas l'œuvre que Dieu accomplit du début à la fin. Et ça, c'est une réalité. Et qu'est-ce qu'a dit Jésus un jour aussi? Il a dit à Pierre, ce que je fais maintenant, tu ne le comprends pas. Mais tu le comprendras plus tard. C'est dans un contexte bien particulier, le lavage des pieds. Mais il a bien dit ça à Pierre. Et moi, c'est un verset que je m'approprie. Ce que je fais maintenant, tu ne le comprends pas, mais tu le comprendras plus tard. Et Dieu a dit un jour aussi, à un autre passage qui m'a vraiment encouragé, c'est un jour, le roi Salomon est décédé, et c'est son fils Roboam, là, pas très brillant sur le plan spirituel, son fils Roboam qui lui a succédé. Et je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on s'échapperait du sujet, mais Dieu a dit par l'intermédiaire d'un prophète, c'est de par moi que cette chose a eu lieu. C'est de par moi que cette chose a eu lieu. Ça veut dire que quelquefois dans nos vies, faisons confiance absolue à Dieu, même si on ne voit pas la logique, la moindre logique, c'est de par moi que cette chose a lieu. Et je reviens à ce chapitre 3 d'Ecclésiaste 11, il est dit, le Seigneur fait toutes choses belles en son temps. Toutes choses belles en son temps. Donc Ecclésiaste 3.11, il y a c'est des versets qu'il faut apprendre par cœur. Il est dit, Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Ensuite, il a dit, donc ce que je vais citer tout à l'heure, que l'homme ne comprend pas l'œuvre que Dieu a accomplie du début à la fin. Et enfin, il a dit, il fait toutes choses belles en son temps. Tout ça, c'est dans Ecclésiaste 3, verset 11. Donc ça, c'est des encouragements. Il faut nous laisser nous encourager par la parole. Donc, pensez à cet exemple de M. Mikomato. Voilà, ça c'est un premier point. Mais une autre réaction, une autre clé, parce que c'est des clés, bon, on peut imaginer quelques clés, cette clé-là, donc de faire confiance dans la patience. Il y a aussi une manière, une clé pour faire face à ces difficultés, c'est quel est l'état de mon cœur? Et je l'ai un peu développé tout à l'heure. Est-ce que j'aspire à voir Dieu dans ma vie, ou est-ce que j'ai des plans bien fixes dans mon cœur, dans ma vie, dans ma tête, hein, d'avoir une bonne situation, etc., d'être père de famille, d'être propriétaire aujourd'hui en France. Si tu n'es pas propriétaire, tu ne vaux rien. Si tu es locataire, c'est à rater ta vie, hein, c'est comme la Rolex de Sarkozy, là, M. Sarkozy. Il faut être propriétaire. Et si vous n'êtes pas propriétaire, non, vous avez raté votre vie. Hein, il y a plein de choses comme ça, c'est caricatural ce que je dis. Mais quelle est l'ambition de ma vie? Et si l'ambition de ma vie est de bien réussir mes projets à moi, eh bien, je ne sais pas si, face à l'absurdité des difficultés, on va faire face. Il faut donc quelque chose d'autre. Il faut que Dieu soit mon Seigneur. Voilà. Et c'est tout. Et c'est ça le secret.
Et si Dieu est mon Seigneur, là, j'aurai moins de difficultés. Tout ce que je dis là, c'est pas du livre romain. Et il y a un verset qui m'a profondément aidé, que j'ai aussi mis en musique. C'est dans l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 1, verset 20. Ce que j'attends et j'espère de toutes mes forces, c'est de n'avoir pas à rougir, mais au contraire, maintenant comme toujours, de manifester en ma personne pas la gloire, ma personne, oui, la gloire de Christ. On va chercher exactement ce passage, Philippiens 1, 20. Philippiens 1, 20. La grandeur du Christ. Voilà, ce que j'attends et que j'espère de toutes mes forces, c'est d'avoir pas à rougir, mais au contraire, maintenant comme toujours, de manifester en ma personne, avec une pleine assurance, la grandeur du Christ, soit par ma vie, soit par ma mort. Ça, c'est, si vous voulez, c'est l'engagement que je dois avoir dans mon cœur. Et là, les difficultés prendront une autre connotation, parce que je serai dans la pensée de Dieu pour ma vie. Et les choses changent, les choses seront vécues différemment. Voilà. Mais il faut aussi savoir, et j'ai pas fini tout à l'heure le verset d'Ésaïe 41 volontairement. Parce que une autre clé pour faire face à l'absurdité apparente de la vie, je parle de nous chrétiens maintenant, parce que le non-chrétien, il n'a pas d'armes, il n'a pas les armes que nous possédons. Une autre raison, c'est justement de voir ou d'entrevoir ce que j'ai dit tout à l'heure, que Dieu veut faire de nos vies des joyaux. Et on va reprendre Ésaïe 41, il est dit, je ferai source des rivières, je le reprends, sur tes sommets arides, je ferai jaillir des fontaines au milieu de tes vallées, je transformerai ton désert en étang rempli d'eau, je transformerai ton pays aride en des sources jaillissantes, et après il est dit, pour que tous voient et reconnaissent que c'est la main de l'Éternel qui a fait tout cela. Pour que tous voient et reconnaissent. C'est-à-dire que nous avons un rôle de témoin de la puissance de Dieu dans nos vies, et que Dieu restaure, que tous puissent voir et reconnaître que la main de l'Éternel a fait cela, que les gens disent oui, c'est le doigt de Dieu. Comme les magiciens d'Égypte, ils ont dit un jour à Pharaon, c'est le doigt de Dieu. Ils n'ont pas pu continuer à faire les miracles, entre guillemets, que Moïse avait établi. C'est le doigt de Dieu, et le monde, alors après, c'est au monde de décider si cette puissance de Dieu manifestée dans nos vies deviendra une odeur de vie ou une odeur de mort. Mais ça, c'est pas notre affaire. Nous, on a témoigné, et si on refuse ces épreuves, mais attends, je ne me mets pas au-dessus de ça parce que je sais ce que c'est, j'y suis passé, je risque de passer encore. C'est pas pour faire le malin, c'est parce que Dieu veut se révéler. Voilà. Et il y a un autre passage qui est très beau aussi. Et moi, j'étais passé dans une période de ma vie, dans la boue aussi, quand on est sali, quand on est, pas insulté, mais quand on a l'impression qu'on a tout gâché. Et un jour, il dit, c'est pas vrai, ça se termine. Cette épreuve insupportable se termine. Et dans la même période, je suis tombé sur le psaume 40, c'est un psaume extraordinaire. J'ai mis ma confiance dans le Seigneur, je me suis penché, et il s'est penché vers moi. Psaume 40, versets 1 et 2. J'ai mis ma confiance dans le Seigneur, et il s'est penché vers moi. Il m'a retiré du puits de destruction, il m'a retiré du bourbon fangueux, comme il est dit dans cette version. En tout cas, il m'a retiré de la boue, et il m'a fait tenir debout. Et en plus, il est marqué, il m'a fait tenir debout sur le rocher. Le rocher, c'est Christ dans le Nouveau Testament, et dans l'Ancien Testament aussi. Et ensuite, il a mis dans mon cœur un cantique nouveau. Et ensuite, il est dit, plusieurs le verront, ou même beaucoup, je ne sais plus, je n'en peux plus, et révéreront l'Éternel. C'est-à-dire que quand ils verront ce que Dieu a fait dans notre vie, plusieurs le verront et révéreront
l'Éternel. C'est-à-dire que les épreuves par lesquelles nous passons vont servir à glorifier Dieu. Voilà ce que je voulais, sur ce quoi je voulais insister. Mais il y a autre chose. Dieu nous a fait passer, donc, il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres, mais il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. C'est une image un peu de ce que les Hébreux ont vécu. Ils ont été des années durant en esclavage, et finalement ils ont été libérés. Et ils sont partis vers la terre promise, puis ils se sont retrouvés bloqués devant la mer Rouge. Et là, tout d'un coup, ils ont entendu des bruits de galops, et ils ont certainement vu de la poussière dans le ciel. C'était toute l'armée de Pharaon qui s'était mise en branle pour récupérer ce que la Bible appelle la main-d'œuvre. La main-d'œuvre donc, le diable voulait récupérer les Israélites qui avaient été libérés miraculeusement par Dieu. Et c'est de la même manière que nous, on se fait avoir, et moi le premier, on a été libérés de l'esclavage, on a été libérés de notre nouvelle manière de vivre. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on est là, devant la mer Rouge, c'est-à-dire devant un obstacle insurmontable, avec un autre obstacle insurmontable, un deuxième obstacle insurmontable, et là, c'est la terreur, c'est la panique. Et c'est pas ça que Dieu veut, parce que Dieu, il veut permettre des situations de panique potentielle pour justement se révéler à nous. Et là, en l'occurrence, on voit, si on ne va pas le développer, on voit cette colonne de feu qui, momentanément, pendant quelques temps, a bloqué les Égyptiens. C'est un premier miracle. Et pendant ce temps, un deuxième miracle est en train de se former, la mer Rouge qui s'ouvrait. Et nous, on a passé par cette mer Rouge. Et le Pharaon, l'image du diable, a été englouti. Hein, la mort de Jésus, c'est le triomphe de Christ, et c'est la défaite de Satan. Et ça, c'est ce qu'on doit se l'approprier. Moi, j'ai l'impression que bien souvent, nous, chrétiens, bien, on est libérés de l'esclavage, mais on reste là, bloqué avec la mer Rouge, en entendant le diable qui rugit comme férocement, et on n'est pas terrorisé, alors qu'il ne peut pas nous toucher. Il a été vaincu, il ne peut pas nous toucher. Il peut simplement nous faire peur et nous terroriser. Alors que donc, et il est vrai que si certains Hébreux étaient restés, avaient eu peur de traverser la mer Rouge, ils seraient restés, ils auraient été bouffés. Hein, et oui, il ne faut pas l'oublier qu'on peut imaginer ça très bien, et j'ai l'impression que nous, chrétiens, parfois, on est dans ce schéma à se faire prendre à un jeu que le diable nous donne, nous prend. Qu'est-ce qui s'est passé? On va passer les 40 ans dans le désert, mais qu'est-ce qui s'est passé après? Les Israélites sont sortis donc, de ces 40 ans dans le désert, et ils se sont trouvés dans les plaines de Jéricho. Et là, la parole de Dieu nous dit dans le livre de Josué qu'ils célébrèrent la Pâque. Ils célébrèrent la Pâque. Et donc, la Pâque, c'était le souvenir, c'est un petit peu la Sainte Seine dont on parle aujourd'hui. Ils célébrèrent la Pâque, c'est-à-dire le souvenir qu'ils avaient été retirés de l'esclavage, et que l'image de l'agneau qui avait été sacrifié, du sang qui avait été versé, qui avait été répandu sur les linteaux des portes. Ils célébrèrent la Pâque. Mais qu'est-ce que le texte nous dit après? Il nous dit que le lendemain, ils mangèrent des produits du pays. Et qu'est-ce qu'il est dit après? Qu'est-ce qu'il est dit après? Donc, la Pâque est célébrée. Le lendemain, ils mangèrent des produits du pays. Et un petit détail, le lendemain du lendemain, la manne cessa de tomber. Il y a deux lendemains. Il y a le lendemain de la Pâque, les Israélites mangèrent des produits du pays, et le lendemain du lendemain,
la manne cessa de tomber. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le premier lendemain, il y avait les produits du pays et la manne. C'est pas marqué, mais c'est ça. Si la manne a cessé de tomber le lendemain du lendemain, c'est que le premier lendemain, il y avait deux alimentations. Il y avait la manne et il y avait les produits du pays. Il faut savoir que la manne, c'était la nourriture qui avait été donnée pendant 40 ans dans le désert. Et qu'est-ce que les Israélites, par Dieu, c'est un miracle de Dieu, hein, déjà. Mais cette manne, ils avaient quoi faire? Ils avaient qu'à se baisser et ramasser. Pendant 40 ans, ils se baissaient et ramassaient tout ce qu'il fallait, juste la quantité nécessaire. Et moi, ça m'a fait penser aux oiseaux et aux oisillons. C'est-à-dire, c'est une image hein, que je donne là. Qu'est-ce que font les papas et les mamans oiseaux? Ils viennent chercher de la nourriture et ils reviennent au nid. Puis vous avez les tout petits oisillons qui ouvrent le bec. On leur donne des petits morceaux de verre de terre ou que sais-je encore. Ils reçoivent la béquille. Et ils reçoivent la béquille, mais pour un temps. Et pour un temps, ça veut dire qu'à un moment donné, même les parents les balancent du nid, les poussent dehors pour qu'ils se débrouillent tout seuls, pour qu'ils se nourrissent tout seuls. Et je pense que voilà, c'est peut-être aussi une petite clé face à ces situations de folie, c'est qu'il y a un sens. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer, mais je ne dis pas que c'est la parole qui le dit, mais moi je pense que c'est une image qui peut nous servir. Le premier temps, c'est l'Église qui donne la manne, c'est-à-dire qui nourrit les jeunes chrétiens. En même temps, ils apprennent à connaître, à découvrir la parole de Dieu. Mais le lendemain du lendemain, il n'y a plus de manne. Il fallait qu'ils se débrouillent tout seuls. C'est-à-dire que c'est comme si nous étions amenés à dire, voilà, il y a un temps pour recevoir la béquille. Mais le drame, j'ai l'impression que dans notre christianisme, les chrétiens reçoivent la béquille pendant 40 ans, assis les fesses sur leur chaise, et on les nourrit comme des petits oisillons, et ils restent oisillons, ils sont bien dans leur petit nid, mais jamais on les pousse dehors. C'est caricatural, j'exagère. Mais c'est juste pour montrer qu'il y a un temps où un jeune chrétien doit être nourri par les frères et sœurs, par l'Église, et un temps où il doit apprendre à se débrouiller tout seul. Ça veut dire qu'on a toute notre vie besoin les uns des autres, mais c'est une image comme quoi, à un moment donné de notre vie, nous devons absolument, et ça rejoint le sens de nos détresses, des détresses par lesquelles nous passons, pour qu'on apprenne à se nourrir tout seul. Pour qu'on apprenne à se nourrir tout seul. J'ai calculé que si nous lisons un demi-chapitre par jour de la Bible, vous savez combien de temps il faudra pour la lire? 10 ans. Un demi-chapitre, 10 ans. Un chapitre, 5 ans. 5 chapitres, 1 an. Comment voulez-vous, est-ce qu'on peut devenir des soldats dignes de ce nom si nous lisons un petit bout tous les jours, pour 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans? Comment est-ce qu'on peut devenir des soldats dignes de ce nom si on picore la Bible? Si on picore la Bible. C'est une réflexion. Alors, il ne faut pas tomber dans le légalisme, hein, mais c'est juste pour dire que si on veut vraiment devenir des soldats, des enfants de Dieu qui sont fermes dans la foi, il faut qu'on se nourrisse de la parole de Dieu. Je prends un exemple tout simple. Là, moi j'ai 6 enfants. Le dernier, il a 9 ans. J'ai pas envie qu'il grandisse. J'ai envie qu'il reste petit comme ça, mais je trouve qu'il est déjà trop grand. On avait envie qu'il reste à 5-6 ans, là, et puis qu'on le garde avec nous. Hein, mais c'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut qu'on fasse de cet enfant un adulte qui devienne à son tour père de famille, et qui à son tour soit même, oui, d'avoir des enfants. Est-ce que ce n'est pas une image aussi que Dieu nous appelle à ne pas rester des chrétiens couche-culottes, des bébés, des enfants, et qu'on devienne des adultes, et qu'on ait cette ambition de devenir des adultes, qu'on ait cette ambition de faire de notre frère ou sœur dans la foi un peu plus jeune, d'en faire des adultes capables eux-mêmes
de produire des enfants, c'est-à-dire capables eux-mêmes d'avoir l'audace et le courage de témoigner, non seulement de témoigner, mais d'aller au bout, d'être vraiment des leaders. Alors tout le monde n'est pas appelé à être leader, bien évidemment, mais il faut avoir ce dynamisme-là, cette ambition. Et là, on comprend mieux les difficultés de la vie parce qu'elles nous aident à devenir plus solides dans notre foi. On peut arriver tout doucement à la conclusion de ce message et je vous laisserai une énigme. Alors, elle a été donnée dans l'Ancien Testament et la réponse aussi. Cette énigme, c'est de celui qui mange est sorti ce qui se mange, du fort est sorti le doux. De celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. Alors, cette énigme, elle a été posée par Samson. Samson, c'était un croyant qui avait reçu énormément de Dieu, mais qui n'avait pas, comment dirais-je, le cœur 100% pour lui. Et il a fait énormément de gâchis, mais Dieu comme malgré le gâchis, il a perdu sa vie. Son problème, c'est les femmes. Il était accro des femmes, et puis il s'en fichait un petit peu que Dieu n'était pas favorable à ce genre de comportement. Il décidait tout lui-même. Et donc, en fait, un jour, en allant voir sa belle, je caricature extrêmement, il a été attaqué par un lion. Et avec la force surhumaine qu'il avait, l'homme, ça sent, je pense que c'est l'homme le plus fort qui a jamais existé sur la terre, avec la force qu'il avait, il a tué le lion. Et est parti voir sa belle. Et quelques temps après, en rentrant chez lui, il est retombé sur le cadavre de cet animal, et, chose étonnante, il a trouvé dans le cadavre un essaim d'abeilles avec du miel. Et la Bible dit qu'il a mangé ce miel, et que ce miel, il l'a donné à manger à ses parents. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails qu'il avait touché un cadavre, voyons l'essentiel. Dieu, l'énigme, bien voilà, de celui qui mange le lion est sorti ce qui se mange du miel. De nos épreuves insupportables, violentes, qui peuvent nous détruire, parce que le lion, il est capable de nous détruire, de ce qui peut nous détruire aisément, peut sortir du miel, c'est-à-dire de la nourriture pour moi d'abord, et ensuite pour les autres. Je peux nourrir au travers de mes difficultés mon frère, ma soeur, et c'est exactement ce que Jésus a dit un jour à ses disciples. Il était assoiffé. Il a demandé à une femme samaritaine au niveau d'un puits, donne-moi s'il te plaît à boire. Et puis pour l'instant les disciples sont partis, parce que Jésus était fatigué, et les disciples sont partis chercher à manger dans le bourg voisin. Et quand les disciples sont revenus, bizarrement Jésus n'a pas voulu manger, et ils n'ont rien compris. Et il leur a dit, j'ai à me nourrir d'une nourriture que vous ne connaissez pas, et ma nourriture c'est d'accomplir la volonté de Dieu. Alors, il ne faut pas prendre ça de façon légaliste, c'est simplement pour dire que une partie de notre nourriture, c'est ce miel qui nous a... C'est ce lion, cette épreuve qui aurait pu nous détruire, qui s'est transformé en miel, et ce miel nous nourrit nous, mais après nous, avec nos difficultés, on est capable, avec autorité, de nourrir les autres. Et ça, c'est la clé de cette énigme. On est capable de nourrir les autres. Et Jésus a dit une partie. Et plus nous allons témoigner de notre foi, plus nous allons nous enrichir. Parce que plus on donne, plus on va recevoir. Et donc c'est tout un jeu, mais un jeu divin qui se passe dans nos vies. Et peut-être pour terminer, un autre passage que je me suis approprié, c'est dans la 2e aux Corinthiens, le chapitre 1. Il est dit que, l'apôtre Paul loue Dieu, loué soit Dieu, le Père qui est plein de bonté, le Dieu qui nous réconforte dans toutes nos détresses. Et c'est la suite qui dit, il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin que nous soyons capables de réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresses, par le réconfort dont nous avons nous-mêmes été réconfortés. C'est extraordinaire. Dieu nous réconforte afin que nous soyons capables
de réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresse, par le réconfort dont nous avons nous-mêmes été réconfortés. Ça, c'est glorieux, c'est glorieux. Mais si on bloque quand il y a l'épreuve, si on refuse d'avancer dans la folie de la foi, eh bien tout ça, on ne va pas le vivre. Et en même temps, on va s'appauvrir, et on va appauvrir ou empêcher de s'enrichir ceux qui sont autour de nous. Voilà. Alors quel est le sens de tout ça? C'est que Dieu soit glorifié. Hein? Que Dieu soit glorifié. Et Paul, dans les Éphésiens, il le dit à plusieurs reprises. Hein? Dans son amour, Dieu m'a destiné d'avance à être son enfant, afin que je puisse... je vais vous le lire, c'est magnifique. C'est glorieux. Éphésiens, ne cherchez pas. Hein? Dieu m'a destiné d'avance à être son enfant qui vous a été par Jésus-Christ. Voilà ce que dans sa bonté il a voulu pour nous, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. Afin que nous célébrions la gloire de sa grâce. Et un peu plus loin, il a dit, en Christ, nous avons été choisis pour lui appartenir et destinés à célébrer sa gloire. Et un peu plus loin, il dit que tout aboutit à célébrer sa gloire. Et il faut que toute ma vie aboutisse à célébrer sa gloire. Je terminerai juste par une pensée que j'ai découverte dans Paris Match il n'y a pas longtemps. C'est tout simple. Hein. Vous connaissez Goscinny? Ouais. Qui ne connaît pas Goscinny? Tu ne connais pas Goscinny? Goscinny, Verzo, Astérix. Le dessinateur Goscinny. Le dessinateur d'Astérix. Hein. Il est mort, très jeune, 51 ans. Mais là, c'est sa fille qui avait donné une interview à Paris Match. Et je vous le lis. Souvent, je dois me battre avec ma mémoire. Parce qu'il est mort à 51 ans et elle avait 9 ans. C'est pour ça qu'elle écrit ça. Souvent, je dois me battre avec ma mémoire pour ne pas confondre une anecdote qu'on me rapporte et ce que j'ai vraiment vécu avec lui. Et ça, c'est un peu nos vies. Hein. Souvent, on a entendu plein de choses dans l'Église et dans les relations fraternelles. Mais le Seigneur veut encore plus. C'est c'est pas ce qu'on a entendu, c'est ce qu'on a vécu qui est le plus important. Hein. C'est ce qu'on a vécu avec lui. Et ce qu'on a vécu avec lui, ça perce. C'est pas de la théologie uniquement. C'est du vécu et là, ça impacte. Voilà. Et ben, je vous remercie pour ce.